J'espère que vous avez bien dormi et que ce matin, le réveil n'a pas été brusque. Donc, nous sommes une fois de plus rassemblés pour nos yeux ouverts donc, du lundi 20 mai. Et notre étude est intitulée Celui qui a les mains pures. Donc, avant d'entrer dans notre étude, nous allons juste appeler le Saint-Esprit de venir nous accompagner dans notre étude, dans ce voyage. Père éternel, nous te prions, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur. Merci pour la grâce de nous rassembler une fois de plus pour l'étude de nos yeux ouverts. Merci pour cette étude, Roi des gloires. Papa, nous prions que par ton Saint-Esprit, tu puisses nous enseigner et qu'à la fin, ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, comme je disais, le titre de nos yeux ouverts ce matin, c'est celui qui a les mains pures. Avoir les mains pures, ça veut dire quoi? Avoir une main qui n'est pas entachée du péché, avoir une main donc qui peut permettre, donc qui peut faire en sorte que tu puisses réaliser des miracles, des prodiges au travail de tes mains, de guérir les malades, que tout ce que tu touches puisse prospérer. Donc c'est ça qui signifie avoir les mains pures. Donc nous allons entrer dans notre verset de mémoire qui est tiré dans le livre de Psaume 66, verset 18. Donc si vous êtes là, nous pouvons prendre ensemble Psaume 66, verset 18 qui dit: Si j'avais conçu l'iniquité, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur m'aurait pas exaucé. Donc, ça veut dire que si ton cœur n'était pas pur, bah, peu importe les prières que tu feras, l'Éternel ne pourra pas t'exaucer. Parce que pour que Dieu puisse répondre à tes prières, il faut avoir un cœur pur, un cœur qui n'est pas entaché du péché. Parce que maintenant, sa parole, il dit que c'est le péché qui nous éloigne de lui. Donc, si le péché t'éloigne de Dieu, ça fait en sorte que lorsque tu ouvres ta bouche pour prier, donc l'Éternel ne peut pas t'exaucer parce que il y a ce péché qui crée cette barrière entre Dieu et toi. Donc, nous allons vite faire lire notre passage biblique qui est tiré dans le livre de Somme 24, verset 3 à 6. Comme c'est pas beaucoup, nous allons lire aujourd'hui. Somme 24, verset 3 à 6. Verset 3 nous dit: Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans la demeure sainte? Verset 4. L'innocent aux mains nettes qui a le cœur pur, donc qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Verset 5. Celui qui vit ainsi sera béni de l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu, donc il le sauve. Et le 6 dit: Ô Éternel, tel est le peuple qui te rêve, qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Donc, ce qui veut dire, lorsque nous lisons notre passage biblique, ici, on essaie de nous citer dans ces personnes donc, qui pourront entrer, en fait, qui pourront être au monde de l'Éternel, donc qui pourront entrer dans la sainte demeure de l'Éternel. Ce sont des personnes qui ont des mains innocentes et nettes, donc des personnes qui vont pas se tourner au mensonge, donc qui vont pas mentir, donc des personnes qui vont mener une vie selon les principes de Dieu, au verset 4, et des personnes qui ne vont pas tromper leur prochain. Donc, juste parce qu'ils veulent, pour leurs propres intérêts, parce que même c'est là sur le mensonge. Donc, c'est toutes ces personnes donc, qui vont s'éloigner de l'iniquité, donc qui pourront entrer dans la demeure sainte de l'Éternel. Donc, c'est de ça que nous allons discuter ce matin. Donc, il faut des mains propres donc, pour monter sur la montagne du Dieu très haut et le recevoir. Donc, dans Ésaïe 59, verset 1 à 2 dit: Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni ses oreilles trop dures pour vous entendre, mais ce sont les crimes qui mettent la séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Bah, Dieu est près de nous, mais plus nous péchons contre lui, plus il s'éloigne de nous. Ça fait en sorte que lorsque nous l'appelons, il n'est pas là. Certains vont dire que mais Dieu est en vacances, certains vont dire que mais Dieu n'existe pas. Mais juste parce que la façon que tu mènes ta vie n'encourage pas Dieu à se rapprocher de toi. La façon que tu te comportes n'encourage pas Dieu à venir t'exaucer. Donc, c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, donc rassurons-nous. C'est vrai, c'est pas facile de mener une vie saine, mais rassurons-nous que même la vie que nous menons déjà est proche de la vie saine. Parce qu'en faisant cela, Dieu verra l'effort que nous sommes en train de consentir. Et comme nous savons que notre Père est un Dieu miséricordieux, il viendra nous exaucer. Mais si c'est que nous, on s'en fout, c'est quand nous sommes dans la difficulté, qu'on essaie d'être saint, mais même Dieu lit dans nos cœurs, il va jamais nous exaucer. Donc, c'est pour ça que certains vont dire que Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas présent. Mais pourtant, il est là, mais c'est nous qui le chassons. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu,
et il ne vous donne pas, examinez d'abord votre vie avant de commencer à gêner. C'est ce que je disais. Donc parfois on demande des trucs à Dieu, Dieu ne nous exauce pas, on dit Dieu ne nous aime pas, Dieu aime tel frère, Dieu aime telle personne. Quand le frère ouvre sa bouche, il demande, Dieu donne, tel est venu témoigner, Dieu a fait ceci, moi je ne témoigne jamais. Pose-toi la question que, mais est-ce que ma vie permet au Saint-Esprit de pouvoir attirer la présence de Dieu? Est-ce que ce que je fais permet à Dieu de pouvoir demeurer auprès de moi? Est-ce que ma façon de vivre donc permet au miracle de Dieu de s'accomplir dans ma vie? Parce que parfois, c'est ce qu'on dit souvent que, en tant qu'enfant de Dieu, soyons capables de créer une atmosphère donc, de louange et d'adoration donc, qui permet au Saint-Esprit de pouvoir se sentir à l'aise, donc de pouvoir se mouvoir, donc de pouvoir attirer la présence de Dieu. Et nous savons que quand Dieu est présent quelque part, il y a des miracles qui s'opèrent. Quand Dieu te rend visite, il ne peut pas te laisser, il ne peut pas te laisser le même. Donc c'est en faisant cela que tu vas être capable de pouvoir recevoir de Dieu. Mais si c'est que nous ne parvenons pas à mener une vie saine, arrêtons de nous plaindre, c'est parce que notre vie ne plaît pas à l'Éternel. On dit, vos mains sont-elles propres? Posez-vous cette question, est-ce que mes mains sont propres? Vivez-vous sain, est-ce que vous menez une vie saine? La Bible dit que si vous ne vivez pas sain, vous êtes si loin de Dieu qu'il ne peut même pas entendre vos prières. Parce que les gens qui ne vivent pas, les gens qui vivent dans le péché sont loin de lui. Il ne les entend pas. Dieu déteste le péché et ne peut pas du tout s'approcher du péché. Si vous désirez quelque chose de Dieu, éloignez-vous du péché. Donc, c'est-à-dire que si nous désirons quelque chose de Dieu, éloignons-nous du péché. Donc, c'est-à-dire que si nous voulons recevoir de Dieu, rapprochons-nous de Dieu, éloignons-nous du péché, éloignons-nous du diable, assujettissons notre chair. Parce que lorsqu'on parle du péché, c'est la chair. Parce que si tu pêches, c'est parce que ta chair est faible. Si c'est déjà l'esprit qui a le contrôle sur notre vie, on n'allait jamais pécher. Parce que l'esprit ne peut pas pécher, mais c'est la chair qui pêche. Donc, c'est pour ça que si nous voulons recevoir de Dieu, posons-nous ces questions. Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Est-ce que j'ai des mains propres? Est-ce que j'ai mène une vie sainte? Est-ce que ce que j'ai fait permet à Dieu de pouvoir réaliser des miracles dans ma vie? En répondant à ces questions, nous allons être capables de pouvoir pousser Dieu à agir dans notre vie. Nous allons pouvoir nous réjouir des bénédictions de Dieu, nous réjouir du miracle de Dieu. Et j'ai pris que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent forcer Dieu à faire des choses pour elles, puisqu'elles ne veulent pas arrêter leur style de vie de pécheurs. Et sachant que Dieu n'entendra pas leurs prières, elles cherchent un homme de Dieu oint pour prier pour elles. Elle croit que Dieu répondra aux prières de l'homme oint plusieurs fois, aux prières de l'homme oint. Plusieurs fois, j'ai prié pour des gens, pour des guérisons, des délivrances et des percées sans résultat. À plusieurs reprises, j'ai prié à Dieu. Que se passe-t-il? Cet homme est un enfant. Cet homme est ton enfant. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes prières? Souvent, Dieu dira, tu ne connais pas toute l'histoire. Peu importe à quel point un homme de Dieu est loin, Dieu ne peut pas être obligé d'écouter ses prières pour les pécheurs. Donc, lorsque nous lisons là, nous comprenons clairement que si tu mènes une vie de pécheur, peu importe l'onction de l'homme de Dieu sur lequel tu es sous son autorité, peu importe les prières qu'il fera, ça ne va pas agir. Donc, c'est que c'est juste une perte de temps. Non, lui, c'est fatigue pour rien. Mais si c'est que tu mènes une vie sainte et qu'il prie pour toi, tu verras les résultats. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Donc, comme on dit en fait, la parole de Dieu dit quoi? Que la prière d'un péché est une abomination dans les oreilles de Dieu. Donc, c'est que Dieu haït le péché. C'est-à-dire que peu importe la quantité de prières qu'on fera pour toi, rien n'agira. Pourquoi? Parce que toi-même, tu bloques déjà cette prière avec la vie pécheresse que tu mènes. Donc, c'est-à-dire que tu empêches Dieu de pouvoir agir dans ta vie. Donc, c'est-à-dire que rien ne pourra te sauver si c'est que tu ne veux pas te repentir. Mais nous savons que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est prêt à nous accepter comme l'enfant prodige. Peu importe peu importe ce que nous avons fait, peu importe comment nous sommes comportés avec lui, il est prêt à nous accepter et à nous mettre sous son abri. C'est seulement si nous nous repentons sincèrement. Sinon, dans ce cas, peu importe les prières que nous allons élever, peu importe les hommes de Dieu qui vont prier pour nous, soit peut-être pour une maladie, soit pour une percée, je ne sais pas, soit peut-être pour une promotion, soit peut-être pour l'emploi, peu importe peut-être les papiers, je ne sais pas, rien ne va marcher parce que ta vie ne glorifie pas Dieu. Mais essaie juste de mener une vie sainte, toi-même tu verras et tu seras motivé de continuer dans les voies de l'Éternel. Mon père dans le Seigneur, papa Joshua Akideomi, avait l'habitude de dire que
C'est ce qu'un père possède qu'il utilise pour prendre soin de ses enfants. Si Dieu est votre père, il prendra soin de vous avec sa bonté. Cependant, si votre père est le diable, il prendra soin de vous avec le mal qu'il l'entoure. Si vous voulez les bénédictions de Dieu, assurez-vous de lui donner votre vie en totalité et de vivre saine. Et de vivre sain. Donc, ça veut dire que si nous voulons recevoir de Dieu, donc, un père ne peut que donner à son fils ce qu'il a. Donc, c'est que si ton père est pêcheur, à la maison, vous allez bien manger le poisson. Si ton père est éleveur de bovins, vous allez manger la viande en abondance. Donc, c'est qu'un père ne peut donner que ce qu'il a à son enfant. Donc, ça veut dire que si tu veux recevoir de Dieu, il faut que Dieu soit ton père. Donc, c'est qu'il faut on puisse identifier Dieu au travers de ta vie. Quand on te voit, on dit que non, voilà un chrétien. Et que tu es franchement chrétien. Mais c'est que tu mènes une vie de pécheur, bah, directement, on saura que ton père, c'est le diable. Et ce que le diable peut t'apporter, bah, c'est juste le mal, l'échec, le manque de paix intérieure et pour clôturer tout l'enfer. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce matin. Donc, si c'est que dans notre vie, nous n'avons pas donné cette place à Dieu, c'est cette place que Dieu mérite pour qu'il puisse être notre Père, pour qu'il puisse être notre pilier, pour qu'il puisse être, en fait, tout pour nous. Donc, par sa grâce et par sa miséricorde, qu'il puisse occuper cette place au nom de Jésus. La Bible dit que sans la sainteté, personne ne peut voir Dieu. Dans Hébreux 12, verset 14. Donc, si vous voulez vraiment demeurer en sa présence et faire de l'expérience de sa bonté abondante, la sainteté doit être votre style de vie. Et moi-même, c'est ce que j'ai pris dans ma vie. Donc, que la sainteté soit mon style de vie parce que je veux voir Dieu. Parce que là, dans Hébreux 12, verset 14, nous fait comprendre que sans sainteté, on ne peut voir Dieu. Donc, en tant que chrétien, dont la finalité, c'est de pouvoir nous retrouver au ciel et de discuter avec Dieu. Et puis que cela soit notre partage. Donc, ce matin, nous allons juste faire une prière. Père éternel, donne-nous la grâce de pouvoir mener une vie saine, Seigneur. Parce que nous ne voulons pas mener une vie sur terre et arriver après la mort, Seigneur, et nous retrouver en enfer et mener encore une vie difficile, Seigneur. C'est pour ça que nous élevons nos voix ce matin, Papa, pour te prier pour cette grâce de pouvoir mener une vie sainte, Seigneur. Que s'il y a des choses dans notre vie qui nous empêchent de pouvoir mener une vie sainte, Seigneur, que par cette prière, tu puisses être débarrassé, Roi de gloire, et que nous puissions mener une vie sainte, te chercher et marcher selon tes préceptes, et qu'à la fin, ton seul nom soit glorifié. Au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, je vous souhaite une très belle journée. À nous revoir.